Salut, c'est Zim. Lundi matin, on commence. Pour ma part, j'ai attaqué à 7h et quelques du matin et j'ai arrêté la vidéo en cours parce que je me suis complètement vautrée. Donc je recommence. Alors, je commençais par les bases de pages. Alors évidemment, moi, elles sont faites. Je vous rappelle qu'on fait 4 pages, que l'album fait 23 par 23 de couverture, donc mes pages doivent faire 21 par 21. Je vous remonte la technique pour faire les pages en soufflet. Vous avez besoin de 2 feuilles à 4 par page, donc il vous en faudra 8. La première, vous allez la couper, vous avez déjà les 21 sur la 4, donc dans l'autre sens, vous allez couper 21. C'est votre base. Hop. La deuxième, vous allez garder les 21 et vous allez couper 23 dans la longueur. Et une fois que vous avez les 23 sur votre massicot, donc les 23 ici sur le massicot, vous décalez d'1 centimètre à droite pour faire une patte de collage d'1 centimètre. Vous retournez complètement la feuille pour de nouveau avoir les 23 sur la feuille et vous faites un pli à droite de votre ligne à 1 centimètre et vous faites le pli. Vous marquez bien le pli. Et ça, faudra le faire donc 4 fois. Marquez bien le pli. Soit vous faites comme moi, vous mettez du double face. Donc il vous faut un double face qui fasse 9 mm. En l'occurrence, moi c'est le Lily Pot de Colle. J'achète aussi le blanc de Brico Scrap, qui est très bien aussi, en 9 mm. Soit vous mettez de la colle, ça marche très bien aussi, mais si vous mettez de la colle, il faut biseauter avant. Moi je biseaute après, parce que je colle d'abord mon double face. C'est beaucoup plus simple de venir couper, de venir biseauter les angles avec le double face que de biseauter les angles et de mettre le double face en biseau après. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, 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 hop. Moi, en l'occurrence, je suis en train de faire une 5e page, parce que j'ai déjà fait les 4. Mais je voulais le refaire avec vous, quand même. Ah là 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 là, quand on n'a pas de tête, hein. En même temps, faire et refaire. Mais c'est le dicton. Mais c'est pas grave. C'est lundi matin en même temps, hein. J'ai pas tous mes yeux, j'ai pas toute ma tête. Allez, je me donne des excuses. Une fois que vous avez bien biseauté vos 4 angles, vous venez, si vous avez du double face, mais si vous avez de la colle, c'est pareil. Vous venez enlever. Alors, c'est vrai que celui de Lily Pot de Colle, il s'enlève un peu moins facilement que le Brico Scrap. Mais bon, il colle tout aussi bien. Je me mets bien à l'angle ici, bien aligné. Je pose mon papier quand je suis bien aligné uniquement à l'angle. J'aligne ensuite le reste de mon papier tout du long. Je m'assure au passage que je suis bien positionné au fond. Je tiens bien ma feuille et je retire mon double face et je colle. Je fais pareil de l'autre côté. Ouh, je sens que je vais éternuer. Très mauvais signe. Hop, je viens me positionner bien à l'angle. J'appuie au début. Je me positionne tout du long. Je vérifie que je suis bien aligné au bout. Je tiens ma feuille, qu'elle ne bouge pas quand je vais retirer le double face. Et je colle. Et voilà. J'ai mon premier tunnel. Mon premier soufflet, comme vous voulez. En l'occurrence, on va travailler avec les soufflets à gauche et à droite pour pouvoir venir placer nos inserts à droite. Vous faites ça 4 fois. Bon, moi c'était un exemple. On s'en occupe plus. Alors, on va pas travailler sur les pages. On va travailler sur l'interaction qui vient sur la couverture, à l'intérieur de la couverture. C'est les cartes qui tournent dans tous les sens. J'ai rectifié le tir. On va avoir besoin pour ça d'une base de 21 par 21. Alors, la couverture fait 23 sur 23. J'aurais pu travailler sur une base 22-22 pour avoir 15 cm tout autour. Mais je trouvais que d'avoir une base 22-22 et après on tombe sur des pages 21 par 21, pour moi c'était pas esthétique. Donc j'ai préféré rester sur une base 21. Mais du coup on va avoir tout autour, il va falloir qu'on décore le tour. C'est pas un problème. Donc je disais, on va partir sur une base de 21 par 21 et on va construire 2 volets. On va venir découper 22,3 par 21
Dans les 22,3, on va faire un pli à 1 et un pli à 1,3 pour avoir une bande de collage de 1 cm et un gousset d'aisance de 0,3. Pour le moment, on va s'arrêter là. Déjà pas mal. Alors, j'ai ma base qui fait 21 par 21 et je vais venir découper dans un nouveau papier. Je garde mes 21 et je vais venir découper 22,3. Hop. Je garde les 22,3 sur ma règle. Je décale d'1 cm à droite pour faire ma bande de collage d'1 cm. Voilà. Et de nouveau de 3 mm, donc je vais jusqu'à 1,3 pour faire mon gousset d'aisance de 3 mm. J'en suis là. J'ai donc ici matérialisé mon gousset d'aisance. Alors, je vais marquer tout de suite les plis, ça sera fait. Voilà. Et 0,3 plus loin. Ce qui sur du papier de 210, c'est pas toujours évident. Donc j'y vais doucement. Voilà. Et tant que j'y suis, je vais venir coller tout de suite le double face sur la bande de collage. Alors, sachant que mon volet va se placer comme ceci, donc le gousset d'aisance est là, je vais venir mettre du double face sur la face extérieure du papier, c'est-à-dire qui est face à moi. Ça sera fait et en plus on verra mieux puisque mon double face est orange, vous verrez mieux les sens. S-E-N-S. Les directions. Non, parce que bon, on pourrait confondre. Je ne sais pas ce que viendrait faire l'essence E-2-S-U-N-C-E dans l'histoire, mais pas grave. Comme c'est lundi matin, je me méfie. Voilà. Donc ça, c'est mon livret, mon volet qui va venir à droite. Évidemment, mon volet, il n'est pas du tout comme ça. Donc, je vais le placer sur mon maxico avec ma bande de collage à droite et je vais venir faire un pli à 10,5. Donc, je place le bord gauche de mon volet sur 10,5 et je fais un pli. Tout ici. J'ai mis ça à 10,5 et j'ai fait un pli. En fait, ça vient diviser les deux parties, c'est-à-dire si on oublie les 1 cm et le gousset d'aisance, si je replie le tout, bien évidemment, j'ai 21 par 21, donc je suis venu faire un trait au milieu. Et je vais faire la même chose dans l'autre sens. Donc, mais seulement, il ne va pas falloir que je plie le gousset d'aisance. Alors, deux solutions. Soit vous le faites à la règle, vous mesurez 10,5, vous tracez une verticale et vous venez faire un pli. Soit vous le faites au massicot et vous vous arrêtez avant les 0,3. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, cette fois, je place ma feuille comme ceci. Donc, avec mon gousset d'aisance en bas. Je me mets à 10,5. Je prends ma lame de coupe. Et je viens m'arrêter avant les 0,3. Donc là, c'est un peu... Bon, alors, en l'occurrence, j'ai un tout petit peu entamé les 0,3, mais à peine. Ça ne suffira pas pour qu'il ne se place pas bien. Donc, en fait, j'ai ma bande de collage à droite. J'ai 4 carrés. On est d'accord. 1, 2, 3, 4. Qui sont limités par mes traits, mes lignes de pli. Je vais prendre les carrés du bas, les deux. Et la ligne de pli qui sépare mes deux carrés ici, uniquement en bas, hein, je ne m'occupe pas du haut, je vais venir couper cette ligne de pli. Mais une fois en me mettant en bas de la ligne de pli, c'est-à-dire que je vais créer une ligne de coupe, mais qui va avoir 1 mm d'écart. Donc moi j'ai ma ligne de pli, alors je vais vous la matérialiser pile poil avec un trait, ça vous verrez mieux. Bon, je suis comme ça, ma bande de collage à droite, vous voyez que je suis venu mettre un trait,
Et je vais couper une fois en dessous du trait, une fois juste au-dessus. Couper évidemment la petite espace qui sera formé en haut. Et ça va me faire une séparation qui aura 1 millimètre à peu près d'écart. Donc là, je suis en dessous. Et je viens couper, m'assurant d'être bien droite. Et je retourne pour me mettre de nouveau en dessous pour avoir un écart, allez, 1 millimètre, on va dire. Alors ce que je viens de faire là, c'est que j'ai planté mon cutter à l'endroit où je dois m'arrêter, parce que du coup ça permet quand je passe le cutter qui va puter ici sur le petit coup que j'ai mis, le petit trou que j'ai fait. C'est plus pratique. Et évidemment, je me retrouve avec un zigouigoui que je viens couper. Voilà. J'ai créé une fente. D'accord? À partir d'ici, je viens marquer mes plis. Alors, un pli comme ça. Évidemment, un pli comme ceci. Et pour le moment, je m'arrête là. Je mets pas ce pli. Il est apparent, mais il n'est pas marqué. C'est juste ça qui va m'intéresser. Pourquoi? Parce que quand on va replier, je vais le remarquer dans l'autre sens. C'est cette partie-là uniquement, cette partie du volet qui va tourner. D'accord? J'ai donc fait mon volet de droite. Je suis venu dessiner le bas et je suis venu marquer ce pli et celui-là. Et j'ai fait mes bandes de collage. J'en profite d'ailleurs pour les biseauter. Ça sera fait, j'oublierai pas. On va faire la même chose. Donc ça, c'est le volet qui va venir se coller à droite. Comme ceci. On va faire la même chose avec celui-là. Moi, je l'ai déjà fait. En l'occurrence, donc je suis venu découper 22, enfin, je vais prendre dans ce sens-là, 22,3. J'ai gardé les 21. Je suis venu faire un pli à 1 et à 0,3. Hop. Je marque bien les plis. Oui, sous tes yeux, Sophie. Je vais venir tout de suite mettre mon double face. Ça sera plus pratique. Et pour vous et pour moi. Hop. Donc là, c'est le volet de gauche qui va se placer sur la gauche de notre base. Ce qui est bien avec le double face orange, c'est que du coup, vous le voyez et ça vous permet de vous repérer. Ça, je me répéterai, je n'ai assez. C'est quand même top. Alors, là, cette fois, je place mon gousset et ma bande de collage sur ma gauche et je viens tracer les milieux. Donc, milieu de celui-là, vous placez votre feuille sur le massicot, mais avec votre gousset, oui, je dis des bêtises, à droite, et vous venez placer cet angle-là à 10,5 et vous faites un pli. Et ensuite, vous replacez votre gousset en bas et vous venez vous mettre à 10,5 et vous faites un pli en vous arrêtant avant le gousset d'aisance. Et cette fois, on va travailler avec le gousset et la bande de collage sur votre gauche. On a donc 1, 2, 3, 4 carrés. On va s'occuper cette fois de ces 2 carrés-là. On laisse le bas. Et je vais, comme tout à l'heure, vous marquer la ligne de pli en crayon et je vais venir faire une coupe en bas et en haut de cette ligne de façon à avoir 1 mm d'écart, mais cette fois sur les 2 carrés du haut. Premier. Là, je mets 1 mm.
j'enfonce mon cutter pour qu'il... Là où je dois m'arrêter, là il va y avoir plus d'un millimètre. J'ai un peu glissé, chef. Voilà. Ah, c'est pas bien coupé. Je pense qu'il faut que je change la lame de mon cutter. Coupe ici et là, je viens enlever. Voilà. Alors, je suis à gauche, mes bandes de collage à gauche et j'ai la fente en haut. Et pareil, je viens marquer ce pli et celui-là. Cette carte, je vais manier dans tous les sens. Yaf. Et celui-là, comme ceci, je replie vers la gauche. J'ai replié vers la gauche et celui-là va en dessous. Et quand j'ai replié vers la gauche, celui-là, je vais aussi le replier dans l'autre sens, de façon qu'il soit très très souple. Voilà. On a donc nos deux volets. Je les rouvre de nouveau. Celui qui vient à droite avec la carte ici qui fait ça, et celui qui vient à gauche avec la carte qui fait ça. On va les coller. Donc, j'aplatis mon gousset d'aisance. J'enlève... Non, j'ai pas biseauté celui-là. Arf. Voilà. J'enlève un petit bout. Je me place à l'angle à gauche. J'aligne bien mes papiers ici. Très important. Enlever mon volet de droite pour le moment, il me gêne. Je m'aligne parfaitement. Quand je suis aligné, je descends en appuyant sur mon gousset d'aisance. Je vérifie que je suis de nouveau bien aplati, bien aligné ici. Quand c'est le cas, j'appuie sur ma feuille. Je vérifie parce que j'ai bougé, donc non, c'est bon. Et là, je viens retirer mon opercule de double face. Je reforme mon gousset d'aisance. Je pense qu'il va falloir que je me mouche. Ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. Je vous demande un instant. Ça va mieux. Alors, on a placé notre volet de gauche. Donc vous voyez, il va s'ouvrir comme ça. On a quand même 3 mm de gousset d'aisance qui va nous permettre à l'intérieur de pouvoir mettre une pochette ou quelque chose. Et on a un volet qui se plie avec une carte ici qui vole. On va placer celui de droite de la même façon. On enlève un petit bout. Je vais l'ouvrir complètement. Je me place bien. J'aplatis mon gousset d'aisance pour bien coller à la page. Je vérifie que je suis bien aligné ici. Hop, j'appuie. Je vérifie que dans l'autre sens, je suis bien placé aussi. Voilà, celui-là. Et que je suis bien aligné. Alors moi, en l'occurrence, je crois que je dépasse un peu. Non, même pas. Sinon, je serais venu rogner ici si j'avais dépassé. Par contre, je suis pas bien aligné là. Toi, tu m'énerves, tu vas rester comme ça. Voilà, ça va me faire du bien. Une fois que je suis bien aligné partout, j'appuie et j'enlève mon double face. Venir coller. Je reforme mon gousset d'aisance. Et je me retrouve donc avec ceci. Et pour le moment, ça s'ouvre, hein, pas de problème. Je reforme bien mon gousset là. Hop. Et j'ai d'un côté à gauche, j'ai la carte en haut, le carré de gauche en haut qui est volant. Et ici, j'ai le carré en bas à droite qui est volant. Si je me mets comme ça, que je traverse, vous voyez, je les croise. Celui-là, je le mets en haut, celui-là, je le mets en bas. Je traverse. Je me retrouve avec ça. Je replace mes carrés comme ceci. Tac, tac. Et là,
Et ma page est fermée. On n'a plus qu'à venir décorer, poser les aimants. Je recommence. Je reprends mes 2 cartes volantes. J'ai l'impression que vous ne m'avez pas suivi. Je les croise. Je les mets l'une contre l'autre. Je les croise. Alors, celle de gauche par-dessus, celle de droite par-dessous. Je me remets comme ça. Et là, j'ai de nouveau mes 2 volets qui s'ouvrent. Vous voyez que c'est pas très compliqué en soi. Hein. Alors, pour ce qui est de la décoration de ces volets, alors déjà, il va falloir placer les aimants. Donc, on va se remettre en position fermée. Donc, c'est le volet de haut et le volet du bas, haut, gauche, bas, droite. Je les mets face à face. Le volet de droite vient par-dessus. Le volet de gauche passe par-dessous. Je remets droit et j'ouvre. Et là, c'est fermé. Je ne peux plus ouvrir mes volets. Et là, je vais venir placer mes aimants de façon que mes carrés s'alignent bien avec ma page en dessous, enfin avec le volet du dessous. Donc, je vais placer un aimant ici et là, clac, ça va venir s'accrocher. Je vais placer un aimant. Où est-ce qu'il est celui qui s'ouvre? Là et là. Donc, ces deux-là vont être accrochés. Les 2 autres, on les place après. Alors, je prends mes super Utomag. Hop. Donc, je vais placer un aimant par ici, en bas à gauche, pas trop près des bords. À peu près comme ça. J'en mets un par-dessus. Alors, vais-je tomber du premier coup? Pas du tout. Ça aurait été étonnant. J'y arrive du premier coup. Non plus. Voilà. Avec le côté opercule vers le haut, puisque c'est celui-là qui va venir s'accrocher par en dessous. Donc j'enlève l'opercule. J'aligne bien mon carré. Et hop, je colle les mains. Donc, il n'a pas bien collé. Voilà. Ce carré-là, il est aimanté. Je vais aimanter celui en haut. Je reprends un aimant. Je viens me placer en haut à droite, pas trop près des bords. Comme ceci. J'en place un par-dessus. Oh, premier coup. Hein. Hop, j'enlève l'opercule. Je place mon carré de façon à ce qu'il soit bien aligné en haut ici. Quand il est bien aligné, j'appuie sur l'aimant de façon que le carré, voilà, est aimanté. Donc vous voyez, ici, c'est aimanté. Mais, si je refais le système, j'ouvre là, j'ouvre ici, je passe celui de gauche par-dessus, celui de droite par-dessous, ici, bah là, ici, ça ne s'aimante pas. Et quand je place comme ça, bah là, ça vole, hein. C'est pas super. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais replacer un aimant ici et là. Je crois que je ne me trompe pas, c'est bien ça. J'ai toujours un doute. Non, pas dans ce sens-là. Il faut que j'ai l'opéra. Voilà. De façon que, vous voyez, ça s'accroche là. Comme ça va rester à plat. Donc là, mon aimant va se placer automatiquement. Je pense que c'est ça. D'un coup, j'ai un doute. Est-ce que c'est ça? Alors attendez, faites rien pour le moment. Laissez-moi placer mes aimants et je vous dirai, ah non, je me suis trompée, c'est pas comme ça. J'ai toujours un doute au moment de placer les aimants. Pour qu'ils s'accrochent tous dans le bon sens. Ok. Là, ça s'ouvre, pas un coup fin. Là, j'ouvre mes pages. Il est celui qui s'ouvre. Là. Donc, là. Là. Hop. Je me demande s'il ne faut pas plus que 8 aimants. Hop. Ah non, c'est bon, ça marche. Voilà. Et là, vous voyez, il faut plus que 8 aimants. Il en faut 10. Parce que là, ça matche pas, ça me plaît pas.
Alors, je reprends avec vous où j'en étais. On en était là. On avait placé ces deux-là. Et là, on va venir placer un aimant là et là, qui va venir s'accrocher avec celui qui est en dessous ici. Donc, vous replacez un aimant, mais face collante par-dessous, il va se caler automatiquement au bon endroit. Idem ici. Donc, je me retrouve ici avec une page avec 4 aimants. Quand je reprends, donc là, c'est le côté ça s'ouvre. Quand je reprends, donc c'est pas compliqué, là où ça s'ouvre, vous devez avoir les 4 aimants, dont 2 sont parfaitement accrochés. Ces deux-là sont accrochés des deux côtés. Par contre, vous voyez, ces deux-là, il n'y a pas d'aimant de l'autre côté. Donc, je vais refaire le système. Je redécroche. Là, vous voyez que mes 4 aimants accrochent le côté de la page. Mais il va falloir un aimant ici, un aimant ici. Donc, en fait, il faut 10 aimants pour cette page. Donc, pour ça, rien de très compliqué. Je colle un aimant sur celui-là, avec l'opercule vers moi. Je vais rouvrir parce que je veux bien placer mon carré. Voilà, ici. Tac. J'enlève. Tac. Je suis toujours parfaitement aimanté au milieu. Et je vais venir placer un aimant sur celui-là pour qu'il y ait un aimant ici. En fait, vous devez voir 4 aimants sur partout. Pas compliqué. Hop. Page fermée, vous n'avez pas d'aimant. Page fermée. Quand vous ouvrez, donc volet bas gauche, volet haut droite, vous tournez, ça se désaimante de partout. Quand il y aura du papier, ça sera plus facile. Et ici, hop, ça s'aimante au milieu, ça laisse apparaître 4 aimants de chaque côté. Et quand vous réouvrez, vous avez de nouveau 4 aimants, mais vos volets ne bougent pas. Moi, c'est ça ce que j'aime. Je préfère mettre plus d'aimants, mais que ce soit quand même plus propre comme travail. Donc 4 aimants ici. Je vous rappelle que quand c'est ouvert, c'est bas, droite, haut, gauche. De toute façon, on va les matérialiser, les endroits qu'il faut bouger. Hein. Hop, on tourne. Là, ça s'aimante. Ça laisse apparaître les 4 photos. Et hop, et là c'est fermé. Voilà, notre page est déjà bien avancée. Je rouvre. Pour le moment, les aimants, ils m'embêtent un petit peu, mais c'est pas très grave. Tac, 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 tac. Et je vais, on arrive ici donc sur une grande page. On va venir mettre une belle pochette ici et on viendra y glisser un livret 13 par 18. Alors, pour faire la pochette, rien de plus simple. Nous allons couper une bande de 23 par 8 et pour faire le livret, 26 par 18. Pour le moment, on n'a rien besoin de décorer. On décorera après. Donc, sur les 23 par 8, je jette mes bidules. Par 8. Et je vais faire un pli de 1 cm sur 3 côtés. Donc là, là, là. Donc je place les 23 et je fais 1 cm de chaque côté. En décalant à droite de 1 cm. Je vais faire un pli sur tous les 23 en mettant les 8 en haut. Et je retourne pour avoir de nouveau les 23 sur la feuille et je décale d'1 cm. Voilà. J'ai donc formé ma pochette. Je marque déjà un peu les plis. Je vérifie quand même que, une fois que les plis sont faits, ma pochette va venir se placer parfaitement entre
les plis des goussets d'aisance à l'intérieur. Et je vois que moi, non. Vous voyez, là, je suis bien contre le pli, mais là, je dépasse sur du pli. Donc, mon volet va pas bien se plier. Donc, il va falloir que je recrée un pli, un autre pli à 1 mm du premier. J'ai 1 mm d'écart. Donc, au lieu de me mettre à 1, je vais me mettre à 1,1 pour recréer ce fameux millimètre qui me permet à ma pochette d'être vraiment bien. Alors évidemment, 1 millimètre à plier, ça va être sympathique, mais je vais y arriver. Parce que là, je suis en train de créer un gousset d'aisance d'1 millimètre. Mais vérifiez toujours avant que votre pochette va parfaitement se placer à l'intérieur, entre vos plis de gousset d'aisance. Parce que sinon, une fois que vous avez collé, eh ben, vous êtes dans le souci. J'ai l'impression que j'ai refait le pli d'1 millimètre. Il faut vraiment que je plie plus. J'écrase plus. Je suis très limite. Hein. Je suis très limite. Il faut absolument que ça se plie sans problème. Ah, je vais refaire le pli. Tant pis, j'abîme un peu le papier. Mais je préfère ça plutôt que d'avoir un volet. Ça se verra pas de toute façon, sinon je vais avoir un volet qui ne pourra pas bien se fermer. Et ça, c'est pas beau. Voilà, je vais vraiment... Ah, c'est le problème de travailler avec du papier aussi épais. C'est quand on a des millimètres à reprendre, là, c'est sympathique. Mais je vais y arriver. Voilà, là ça passe parfaitement entre... Vous voyez que là mon gousset d'aisance n'est absolument pas gêné par ma pochette. Il se replace parfaitement ici. C'est ce qu'il faut obtenir. Donc peut-être pas couper sur 21, sur 23 je veux dire. Pardon. Mais peut-être sur 22,9. Gardez 1 mm. Coupez sur 22,9 au lieu de 23 et faites les plis à 1 cm. Donc là, je vais... Alors, moi, perso, je vais travailler au double face. Donc, je vais mettre du double face partout et je viendrai éliminer mes angles et biseauter mes angles. Et biseauter mes pattes de collage après. C'est vrai que ça me fait gâcher un peu de double face, mais ça me fait quand même gagner pas mal de temps. Top. Et leur tourne, et là il va falloir que j'arrête parce que j'ai quand même un peu de travail. Donc je reprendrai, alors je pense qu'on va arrêter la vidéo quand on aura placé le livret et en fin d'après-midi, je pourrai faire la vidéo de la déco de cette page. Ça sera fait. Toi, tu m'embêtes. Donc là, mes plis, je viens couper mes carrés d'un seul coup de ciseau. Hop. Comme ceci, de façon que ma pochette, vous voyez, ici, ça ne se superpose pas. Et je viens biseauter mes angles. Et ça recommence. Hop, je viens d'abord placer le double face du bas. Enfin, dans l'autre sens, ça sera plus pratique. Donc je viens bien me placer ma pochette parfaitement en angle et parfaitement alignée sur le papier du bas. Je vérifie que je ne touche absolument pas les plis formés par le gousset d'aisance et que je suis parfaitement aligné en bas. Une fois que c'est le cas, je tiens ma pochette et je tire doucement sur mon opercule. Voilà. Et là, je n'ai plus qu'à venir enlever une petite patte, replier bien ma pochette.
voilà. La pochette est placée et elle ne gêne en rien mes deux volets. Vous voyez que ça ne marque, j'ai aucune marque sur mes goussets d'aisance. Pour faire le livret, j'ai besoin d'une page qui va faire 26 sur 18. Je coupe 18. Vous pouvez même le faire un peu plus grand, faire 18,4 sur 26,4 pour avoir une marge. Moi, je n'en fais pas sur les livrets. Je prends vraiment la taille 18 par 26. Et sur les 26, je vais faire un pli à 13. Hop, un pli à 13. Je referme mon livret. Et voilà, je n'ai plus qu'à le placer dans la pochette. Alors bien sûr, dans cette pochette, on pourra mettre bien plus qu'un livret. On pourra y mettre des photos, on peut y mettre des cartes, La pochette vous permet quand même, vous avez quand même une marge d'épaisseur. Je vois que ma lame est neuve, mais casse un peu le papier. Ça, c'est pas bien. Alors, pour la déco, ce qu'on va faire, mais je ferai ça cet après-midi parce que là, faut quand même que je me mette à mon taf. Hein. Sinon, j'en connais un qui va pas être ravi. Pour la déco, alors première chose, donc désolé, c'est pas 8 mais 10 aimants qu'il fallait. Je l'ai un petit peu oublié. Hop. Non, 8. D'ailleurs, je dis des bêtises, c'est bien 8. Il y en a bien 4 partout. Je sais plus compter. Pas grave. Moi, j'encre les papiers. Déjà, première chose, avec la Distress Oxide, c'est la History Smoke. Je vous montre un exemple. Hop. C'est un gris, mais voilà, avec la lumière, vous voyez pas grand-chose. Hein. Vous voyez, très, très, très léger. Hein. Bon, je vous en mets un peu plus. Vous voyez un peu le gris. Voilà, c'est un gris très léger, très clair. Ça, c'est une première chose. Ce dont je suis sûre, c'est que à l'intérieur de mes volets, ici, de chaque côté, ça se balade, de chaque côté ici, j'ai 4 emplacements photos. Donc, il vous faut du gris et de l'opaline. C'est des photos qui vont être carrées et qui vont faire très précisément 10 par 10. Moi, je matérialise mes photos, les petits coins de mes photos avec cette perforatrice d'angle. Oh, elle a marché du premier coup. Bon, pourtant, j'ai l'impression qu'elle rend des lames. Voilà, ça me fait ça. Ces petits... On peut même, ici, venir arrondir en plus. Qui donne ça. Moi, j'ai du carré. Je trouve que l'arrondi, je suis pas trop sûre. Mais peut-être. Donc, alors, reviens. C'est une romance, viens. Je sais plus comment j'étais, comme ça. Voilà, donc à l'intérieur, là, c'est emplacement photo. C'est pas très compliqué. Et probablement, entre les deux, un petit dice cut. Sur les pages qui s'ouvrent, il va y avoir un endroit avec que du papier design et un endroit avec des cartes. C'est l'endroit avec les cartes qui va nous permettre de savoir lesquelles il faut bouger. Donc en l'occurrence ici, c'est en haut et en bas. C'est ces deux-là. Donc sur ces deux-là, il va y avoir des cartes. Et moi, je suis venue découper 4 cartes dans le papier. Ces 4-là. Donc peut-être que là, je vais mettre invitation. Et je vais mettre à chaque fois une carte avec une écriture et une carte avec juste un dessin. Ça va bien plucher. Vous voyez que mes cartes sont rectangulaires, donc il va vraiment falloir que je les place. Ce qui veut dire que je vais devoir mettre du papier design en dessous. Et que les cartes, il va falloir qu'elles ressortent du papier design. En papier design, j'ai choisi dans le background celui-là, qui est très neutre. Et vous voyez que là, ça ne ressort pas ma carte. Donc il va falloir que je la mate. Et évidemment, je vais la mater sur du gris. Et je vais faire un double matage et sur du argent, je pense. Les deux autres côtés, il y aura juste le papier design, simple, et on viendra y mettre peut-être des dice cut. Donc là, et
quand... Donc ça, c'est sur la partie qui s'ouvre. Alors, la déco de l'intérieur, pour le moment, j'en sais rien. J'y ai pas encore pensé. Et à l'inverse, donc je sais que là, il y a mes cartes. Donc, c'est la partie qui coulisse. Et quand ça sera fermé, pareil. Là où ça doit coulisser, je dois matérialiser avec des cartes. Donc, j'ai pris Wading et ça. Et je vais les mater de la même façon. Parce que je sais que c'est ces deux-là. Il faut que je coulisse. D'accord ? On va décorer ça cet après-midi. Pour l'intérieur, pour le moment, je n'ai pas d'idée. Je vais travailler dessus tout à l'heure. Tout ce que je sais, en revanche, c'est qu'ici, j'ai 2 grandes bandes où je ne suis pas venue mettre de pochette. Alors, on pourrait rajouter une pochette avec un tag sur une, par exemple. Et 2, je pense que je vais remettre 2 photos carrées. Et sur l'autre, peut-être du papier déco. Et pourquoi pas, peut-être que je rajouterai une pochette. Mais juste une pochette collée, parce que sinon, je vais avoir trop d'épaisseur. Ça me va pas. Ce que je sais aussi, c'est que là, sur cette pochette, je vais venir mettre une bordure. Je ne sais pas encore laquelle, je vais trouver. Je vais mettre une bordure. De façon que mon livret arrive derrière la bordure. Ici, il y aura du papier déco. Ici, évidemment, du papier déco. Et évidemment, sur le devant du livret, du papier déco et probablement die cut. À l'intérieur, je ne vais pas mettre d'emplacement photo. C'est des photos 13 par 18. Je verrai ce qui me reste à la fin comme papier pour éventuellement venir remplir les intérieurs de mes livrets. Donc voilà. Ici, photo. Ici, papier déco. Peut-être une pochette et un grand tag. Sûrement même. Là, papier déco. Et ici, une bordure que je vais venir coller à l'intérieur de ma pochette. Je vous dis à tout à l'heure. Quand j'en arrive, on finit avec mon travail. Allez, ciao, bye.